Hello, hello. Alors, hop, c'est bon. Je pense que c'est ok. Je vais attendre que ça se connecte, mais je pense que ça va être bon. Bon, je sais pas si c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? On sait pas. J'ai pas refait de live depuis vendredi. C'est vendredi que j'ai fait le dernier live parce que le programme Happiness Life a commencé samedi et du coup, bah oui, le dernier live que j'ai fait c'était vendredi. Coucou Saba. C'était vendredi. J'ai eu un live tous les jours, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Là, on est en repos jusqu'à samedi prochain dans ce programme. Coucou Sandrine. Et donc, je suis super, super contente. Donc, ce programme se passe super bien, le groupe est super. Donc, voilà, je suis super, super, super contente. Donc, je n'ai pas refait de live parce que c'est vrai que moi, je faisais 1 heure de live par jour. Donc, voilà. Donc là, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super excitée. Je suis super excitée. Les terrasses, elles rouvrent ce soir. Enfin, elles ont ouvert aujourd'hui. Mais ce soir, on va enfin pouvoir aller prendre un apéro en terrasse. Coucou ma Mag. Donc, je suis super contente. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, j'ai plein de trucs à vous dire. Je voulais qu'on rebondisse sur la publication, je vous avais dit hier. Hier, j'ai pas fait de live parce qu'en fait, j'ai traîné un petit peu. Comme j'expliquais, moi, là, je me lève très très tôt le matin parce que j'adore l'énergie du matin. J'adore voir le soleil se lever. J'adore, je me lève pas forcément avant le soleil, mais en tout cas, j'adore profiter dès le matin de cette belle énergie. Coucou Pat. Et du coup, hier, j'ai un petit peu traîné. J'ai un petit peu changé mon planning de la matinée, du début de matinée. Et je disais, je me sens princesse, mais comme d'habitude. Et je m'étais dit que c'était intéressant qu'on puisse rebondir là-dessus. Princesse, c'est pas capricieuse. C'est pas être. Voilà. Se sentir princesse, c'est se sentir qu'on mérite le meilleur. Toujours, tout le temps. Et qu'on s'attend à recevoir le meilleur. Moi, je ne veux rien de moins que le meilleur dans ma vie. C'est ça, se sentir princesse. Et c'est ce que j'apprends également à mes clients. Et je me souviens, j'ai une amie qui, une amie très très proche, on discutait des différentes relations qu'elle pouvait avoir. Jean-Pierre, bonjour. Et des différentes relations qu'elle pouvait avoir. Et elle me disait, mais je reçois pas ce que je veux. Et je lui dis, mais comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mérité de recevoir tout ça? Et en fait, bah non. Et ça, c'est directement corrélé à l'estime de soi. Hein, je vous rappelle que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne, c'est avoir une bonne opinion de soi-même. Une question à se poser pour savoir si votre estime de soi elle est bonne, c'est est-ce que vous vous aimez la personne que vous êtes? Et à partir de là, qu'est-ce que vous pensez mériter dans la vie? Moi, je pense, enfin, je suis certaine de mériter le meilleur. Alors après, on va pas se mentir, hein, ça n'arrive pas toujours non plus. Il arrive parfois, effectivement, vous le savez, je vous avais expliqué, on peut se retrouver dans des situations où on se dit, bah non, là finalement, c'est pas le meilleur pour soi. Et ben, on en sort de la situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, amoureux, ou autre, le domaine amical également, c'est la même chose. Quand on pense mériter le meilleur, c'est ce que j'appelle le se sentir princesse, quoi. Hein, voilà, je suis une princesse, mais je suis pas une princesse, ça veut pas dire que je suis capricieuse. Je fais pas de caprice si j'ai pas ce que je veux, mais je fais en sorte d'avoir le meilleur. Et ça, c'est vraiment important. Coucou Alex, c'est vraiment important. Alors, je dis princesse, hein, mais là, il y a des hommes qui regardent. C'est se sentir prince aussi. Hein, c'est le même principe. Hein. Je suis désolée parce que j'ai mis la photo de la Belle au bois dormant. J'aurais pu mettre autre chose, mais là, je parlais de moi. Et c'est vraiment se sentir mériter le meilleur. Et pour ça, il faut avoir une bonne estime de soi. Quand, après un échec dans votre vie, vous vous retrouvez en grande difficulté émotionnelle, par exemple après une rupture, c'est que votre estime de vous, elle n'est pas totalement consolidée.
Hein. Une bonne estime de soi, ça ne va pas empêcher les aléas négatifs d'arriver. Je le dis tout le temps, hein. On n'empêche pas, bonjour Saba, on n'empêche pas les événements négatifs de sa vie, on va les vivre. Le fait d'être heureux et de développer cette notion de bonheur qui m'est si chère, ça n'empêche pas de vivre des choses négatives, au contraire, ça arme, ça donne des ressources pour vivre. Merci, merci, merci. Toi aussi, t'es une princesse. Et ça n'empêche pas de vivre des choses négatives. Par contre, ça arme, ça donne des ressources pour faire face aux événements négatifs de sa vie. Et donc, avoir une bonne estime de soi, ça ne va pas empêcher de vivre des ruptures, des choses comme ça. Mais on va s'en remettre très rapidement. On ne va pas tout remettre en cause parce qu'à un moment donné, on fait face à un échec. D'accord ? Et donc, c'est vraiment important de se rendre compte que travailler sur son estime de soi, se sentir princesse, c'est essentiel pour avancer convenablement dans la vie. Hein, donc, je rappelle, donc oui, c'est la bonne opinion qu'on a de soi-même, hein, l'estime de soi. Et donc, se dire qu'on mérite le meilleur, s'interroger sur c'est quoi, qu'est-ce que c'est le meilleur pour soi, hein, le meilleur pour moi, c'est pas le meilleur pour la voisine, c'est pas le meilleur. On n'a pas la même notion de tout ça. Mais plus on va travailler effectivement sur cette estime de nous, plus on va travailler sur qu'est-ce qu'on pense mériter dans la vie. Et quand on s'est interrogé là-dessus, on n'accepte plus une situation coucou Maria, on n'accepte plus une situation qui est en deçà, coucou Gaëlle, qui est en deçà de ce qu'on pense mériter. Et donc c'est important de se poser cette question. Et donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais faire un live très court parce que je me suis rendu compte avant de lancer le live que j'avais plus de batterie en fait. Je ne l'ai pas rechargé, donc je voudrais pas que ça coupe en plein milieu au cas où. Sachez que tout va bien, si ça coupe, je le rallumerai plus tard. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez mériter et est-ce que vous vous aimez suffisamment pour exiger certaines choses, mais pas dans le sens caprice, dans le sens moi en dessous de ça, je ne veux pas ça dans ma vie. Alors que ce soit encore une fois dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, les relations qu'on souhaite avec les uns, avec les autres, etc. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va travailler souvent dans le domaine amoureux. Qu'est-ce que vous pensez mériter ? Et souvent quand on est en difficulté après une séparation, notre estime de soi a été mise vraiment à mal. Et si on ne se relève pas rapidement, c'est que cette estime de soi, elle n'est pas consolidée. Hein ? Passer des semaines et des mois, passer un temps qui est relativement long après une séparation et ne pas s'en remettre, c'est parce que notre estime de soi n'est pas consolidée. Qu'on soit triste, c'est normal. Le projet de vie a pris fin. Il y a eu des difficultés, il y a eu des mots sans doute échangés, des choses compliquées, c'est pas agréable. Mais c'est pas normal de pas se relever très rapidement après une séparation. C'est une fin de vie, on essaye de remettre des projets en route et surtout, ça n'entache pas notre valeur. Hein, y a un petit texte qu'on peut voir circuler souvent, je l'ai vu souvent passer sur Facebook, mais si je vous donne un billet de 20 €, vous allez le prendre, c'est 20 €, ces 20 €, ça va vous permettre d'acheter plein de choses. Et si, avant de vous le donner, je le froisse, je le piétine, alors je ne déchire pas parce que là il ne vaudra plus rien, mais je le froisse et je le piétine. Est-ce qu'après, si je vous le redonne, vous le prenez ? Bien sûr, il vaut toujours 20 €. Ça, on peut le corréler à l'estime de soi. Votre estime de soi, quelle que soit la façon dont on va vous traiter, votre valeur, ça va rester la même. D'accord ? Donc, travailler sur votre estime de soi, c'est prendre conscience de votre valeur, prendre conscience que vous êtes une vraie princesse ou un vrai prince et ne plus se laisser envahir par des émotions négatives longtemps parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, parce qu'on a été renvoyé d'un travail, parce que la personne qu'on aimait nous a quittés, parce qu'on a eu une dispute et qu'il y a eu des mots, la personne en face de nous a eu des mots très durs envers nous. Notre estime de soi, elle reste la même. Et plus on va prendre conscience de cette estime, plus on va se sentir princesse ou prince, et moins on acceptera d'être mal traité. Je ne parle pas de maltraitance, mais pas bien traité, dans le sens, pas de la façon qui vous convient. J'arrête là. Je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à ce que je viens de vous dire et posez-vous la question, est-ce que vous aimez la personne que vous êtes ?
Et je vous laisse méditer là-dessus. Puis on se retrouve demain. On se retrouvera demain sans doute de ma voiture parce que c'est jour de rendez-vous pour mon fils chez l'orthophoniste. Je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Pour certains peut-être à ce soir. Et voilà. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. À demain.